Imaginez, vous êtes perdu au beau milieu de l'océan. Sans nourriture, vous devez ainsi dans ces conditions rejoindre la terre ferme au plus vite. Mais comment s'orienter? Pourtant, de nombreux marins de la Renaissance, comme Christophe Colomb, naviguaient en haute mer sans aucun repère visuel. Mais alors, comment a-t-il pu découvrir l'Amérique de cette manière? Eh bien en réalité, il n'avait simplement qu'à lever les yeux au ciel et d'être astronomique. Bon, ça, je suis moins sûr. Mais ce qu'il est, c'est qu'il a dû forcément utiliser cette technique, la navigation astronomique. Actuellement, si je me trouve ici à Lisbonne, eh bien ce n'est pas un hasard. Car c'est ici, au Portugal, qu'a été inventé le sextant, un appareil capable de mesurer la distance entre le soleil et l'horizon. Mais le problème, c'est qu'un sextant, ça s'utilise pas vraiment seul. Il faut déjà avoir un éphéméride et savoir l'utiliser correctement. D'autant plus que s'il y a des nuages qui viennent cacher le soleil au moment où il faut faire la prise de vue, ça devient un peu plus compliqué de savoir où est-ce qu'on est. Mais quoi qu'il en soit, ce système, bien qu'assez archaïque par rapport à notre époque, il est toujours utilisé tant il est efficace. À tel point que, lors des missions Apollo, un système similaire au sextant a été embarqué à bord des missions pour ainsi s'orienter dans l'espace. D'ailleurs, si tu veux en apprendre toujours plus des anecdotes aussi farfelues que celle-ci, n'hésite pas à t'abonner.